Le collège est souvent présenté comme le maillon faible de notre système éducatif. Bonjour Christian Chevalier. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de SE-UNSA, syndicat des enseignants UNSA. Et il y a une réforme du collège qui doit être présentée demain. Avec vous, on va déjà faire un état des lieux. Déjà, on dit aujourd'hui qu'il y a 20% de décrocheurs au collège. Est-ce que c'est vrai et comment vous l'expliquez? Si on appelle décrocheurs les élèves qui sont en difficulté ou en grande difficulté, je pense qu'effectivement le chiffre de 20% est un chiffre avéré. On voit aujourd'hui que le collège est en difficulté et une partie des élèves du collège sont en difficulté. Sans doute. C'est énorme, 20%. Oui, 1 sur 5. C'est énorme, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un processus long et c'est un processus qui s'aggrave d'ailleurs. Quand on regarde les enquêtes internationales et nationales, c'est bien l'objet de la réforme. C'est bien qu'à l'arrivée, à la sortie du collège, l'ensemble des élèves ait acquis les fondamentaux de l'école. Ce qui n'est pas le cas et de moins en moins le cas, donc à vous entendre. Ce qui n'est pas le cas effectivement aujourd'hui. Alors en France, depuis 1975, on parle du collège unique. Ça veut dire quoi exactement? Le collège unique, on l'a appelé comme cela parce qu'à l'époque, ça a été la massification. C'est-à-dire que désormais, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans et tous les élèves passent par le collège. Donc il est unique pour chacun. C'est le même menu pour tout le monde? C'est presque le même menu pour tout le monde, puisque avec le jeu des options facultatives par exemple, ça n'est pas tout à fait le même menu pour tout le monde. Il y a le menu pour l'élite et puis il y a le plat habituel pour les autres. Mais est-ce que vous pensez, compte tenu de ces 20% de décrocheurs, qu'il faut revenir sur ce collège unique, sur ce principe-là? Il ne faut pas revenir sur le principe de la massification. Aujourd'hui, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, il faut qu'elle le reste. Par contre, ça, c'est pas remis en question par personne. Non, ça, c'est pas remis en question. Par contre, ce qu'il faut travailler, c'est comment fonctionne le collège, comment on travaille au collège, et surtout comment on arrive à raccrocher justement ces 20% dans les apprentissages. Ça me paraît extrêmement important pour la nation. Ça coûte très cher d'un point de vue économique, tout cela. Alors, dans la réforme qu'elle présentera demain, justement, Najat Vallaud-Belkacem veut mettre en place de l'interdisciplinarité. Visiblement, c'est la grande idée de la réforme. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'interdisciplinarité? Au fond, c'est rassembler sur un même thème des profs de disciplines différentes. Un exemple. On fait du transversal. On fait du transversal. Je ne sais pas, on parle beaucoup de citoyenneté ces derniers temps. Le parcours citoyen peut être travaillé d'un commun accord avec le prof de français, le prof d'histoire géo. Pourquoi pas le prof d'art plastique sur les représentations de Marianne ou de la République à travers la caricature ou l'iconographie. Pourquoi pas aussi le prof d'éducation musicale sur, au fond, les chants partisans, la Marseillaise. Donc on voit là... Ça veut dire qu'ils prennent chacun sur leur crédit d'heure, en quelque sorte, hein, le prof de géo, le prof d'histoire, le prof de français. Ça pourrait être ça, qui sera, pardon, c'est ce que pourrait annoncer la ministre demain. C'est effectivement, tout en gardant les horaires, les crédits d'heure, on prend sur ces horaires pour travailler de façon interdisciplinaire. Aujourd'hui, il y a combien d'heures de cours par semaine pour les élèves? En moyenne, au collège, on est sur une moyenne de 25 heures de cours. 25 heures par semaine. Mais si on prend sur chaque heure, ça veut dire qu'il y aura moins de français spécifique, moins de maths spécifiquement, moins d'histoire géo pour aller faire ces... Il n'y en aura pas moins, il n'y en aura pas moins, ça. Il y en aura pas moins, il y en aura différemment. C'est-à-dire que le prof de français garde ses horaires. Par contre, il va pouvoir extraire 1 heure ou 2 par semaine pour travailler dans le cadre interdisciplinaire, faire autre chose avec les élèves. Nos élèves d'ailleurs, dont on repère les carences, je l'ai dit, mais y compris par exemple pour s'exprimer à l'oral, pour être sûr d'eux-mêmes, on voit que les enquêtes OCDE, l'enquête PISA notamment, montrent que les jeunes Français, les jeunes collégiens français sont parmi ceux des pays d'Europe qui sont les moins sur 2 à l'oral. On a un tweet de Garance qui lui dit chaque année des réformes, mais est-ce que nous les analysons après ou est-ce qu'on réforme toujours les réformes et la réforme suivante et la réforme encore? C'est un vrai problème politique, c'est-à-dire qu'on a ce que j'appelle moi l'effet yo-yo. Enfin, à chaque changement de gouvernement, on a une réforme. Il faudrait que celle-ci... On a un auditeur qui nous dit que chaque ministre veut juste laisser son nom à une loi. C'est parfois cela, c'est vrai. Or, le temps de l'éducation, c'est un temps long. C'est un temps qui prend 10, 15, 20 ans. C'est le temps de la construction d'un jeune, d'un enfant. Et on aurait besoin, vous avez tout à fait raison, de stabilité dans notre éducation nationale. Beaucoup de syndicats sont déjà contre ce que n'a pas encore complètement annoncé la ministre de l'Éducation, notamment le premier syndicat du secondaire, le SNES-FSU. Est-ce que cette interdisciplinarité dont on parlait, c'est pas typiquement une mesure gadget, Christian Chevalier? Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on change la façon dont on va travailler au collège. On va continuer à enseigner les disciplines, un prof, une classe, mais il faut pouvoir apprendre et travailler autrement au collège. Ça me paraît indispensable aujourd'hui. On a un tweet de Rémi Dubois qui nous dit « Commençons par mettre des profs au collège ». Est-ce qu'il en manque des profs? Est-ce qu'on manque d'enseignants dans les collèges en France? Il faudrait toujours plus d'enseignants. Visiblement, la ministre annonce 4000 créations supplémentaires d'emplois dans le
collège, on va voir. C'est pas des profs, ça, si. C'est pas Si, des postes, si, c'est des postes de profs. Ça va être à un moment donné 4000 emplois, ça va être des profs, vraisemblablement. Mais c'est pas les postes qui avaient déjà été prévus par la loi sur l'école de 2013, ça si, ça fait partie des... Oui, on se perd dans les réformes. Non, mais ça fait partie des 60 000 emplois. Ils n'ont pas été créés du jour au lendemain. On n'aurait pas capacité à recruter. Donc là, il y a 4000 postes qui sont mis sur la table. On parle par exemple de l'introduction de la deuxième langue vivante à partir de la classe de 5e. Il faudra peut-être créer des postes si les horaires doivent être augmentés. Donc ces 4000 postes sont bien utiles. Peut-être sans doute insuffisants. On entend souvent dire qu'il y a un manque criant de moyens dans l'éducation nationale, dans les collèges. C'est vrai. C'est ce à quoi vous êtes confrontés, vous, au quotidien, ou pas? Je pense que c'est très variable selon les collèges. Et sans doute faudra-t-il cibler ces 4000 emplois sur les collèges où on rencontre le plus de difficultés. Tous les collèges ne sont pas la même enseigne. Tous les collèges ne fonctionnent pas de la même façon. Que vous soyez dans un département très rural avec un petit collège où il y a 110 élèves ou dans une zone beaucoup plus urbanisée avec un collège à 600, 700, 800 élèves. Donc il faudra travailler, j'allais dire, un petit peu en faisant de la dentelle sur ces questions-là. Alors c'est bien de vouloir recruter 4000 emplois et 4000 profs, mais on a eu beaucoup d'exemples ces derniers mois de petites annonces que mettent les chefs d'établissement sur le Bon Coin ou qui recrutent, on en a parlé aussi en Seine-Saint-Denis notamment, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'enseignement et qui se retrouvent catapultées devant des classes. Est-ce qu'à ce problème-là, on s'attaque aussi ? Visiblement, des efforts sont conduits. J'ai vu que les concours de professeurs des écoles, notamment sur l'Académie de Créteil, faisaient le plein, au-delà des espérances, et c'est tant mieux. On peut penser d'ailleurs, mais c'est toujours le cas, qu'en période de crise économique, un certain nombre de titulaires des masters se dirigent à nouveau vers la fonction publique et vers le métier d'enseignant. Ça redevient attractif ? Ça redevient attractif, sauf dans quelques disciplines. On l'a vu, notamment les disciplines scientifiques, les disciplines littéraires aussi pour certaines d'entre elles. Donc il y a sans doute des efforts. Et puis à Master 2, il faudra peut-être faire aussi un effort financier parce que les jeunes qui ont des masters vont travailler ailleurs où ils sont mieux payés. Ça gagne combien un prof de collège aujourd'hui ? Un prof de collège, quand il démarre, il est à 1600, 1650 euros et puis net. Et au bout de 10 ans, il sera peut-être à 2000. Donc vous voyez qu'en termes de carrière, c'est pas mirobolant. Alexandra sur Europe1.fr réagit à l'enseignement de la langue vivante 2 qui commencerait dès la 5e. Vous en parliez. Virginie Salmen nous le révélait dès hier matin sur Europe 1. Quel est l'intérêt de leur faire commencer la langue 2 plus tôt ? Les choses ont évolué, puisque je vous le rappelle, depuis maintenant 10-15 ans, on commence l'apprentissage de la langue vivante 1 dès l'école primaire, et non plus dès la 6e. L'anglais, c'est au CP, quoi, pour faire simple. Oui, enfin, ça peut commencer au CP, mais il y a même des expérimentations, on commence dès la maternelle. Donc on a des élèves qui arrivent aujourd'hui au niveau du collège avec une langue vivante 1, non pas maîtrisée, mais dont ils ont déjà une certaine sensibilité. Donc le fait d'avancer d'un an l'apprentissage d'une langue vivante 2 n'est pas complètement stupide, d'autant qu'on le voit bien aujourd'hui dans la vie professionnelle, avec la mondialisation, l'internationalisation des échanges. Enfin, maîtriser une langue, voire deux langues, c'est absolument indispensable. Il y a une étude qui dit que 70% des élèves s'ennuieraient au collège. C'est un vrai problème, ça ? C'est une des questions qu'il faut qu'on traite, et je pense par exemple que la question... sont des états d'âme de collégiens ou c'est un vrai souci pour vous, ça ? Effectivement, enfin, je crois qu'aujourd'hui, l'école est percutée par le monde extérieur. L'arrivée du numérique percute l'école et va percuter de façon extrêmement forte les pratiques professionnelles des enseignants. Donc l'interdisciplinarité, c'est aussi un des sujets qui doit permettre de donner un petit peu de peps à l'enseignement. Une question de Mourad sur Europe1.fr pour finir. Pourquoi réformer le collège plutôt que le lycée ? C'est vraiment là qu'est l'urgence. Chaque chose en son temps. Je vous rappelle qu'il y a il y a 2 ans, c'était la priorité au primaire. La suite logique du primaire, dans le cas du bloc commun, c'est bien le collège. Donc c'est la chronologie normale. C'est la chronologie plutôt légitime. Merci Christian Chevalier d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire général du syndicat d'enseignants SE-UNSA. Notez que demain matin, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, sera l'invitée de l'interview politique d'Europe 1. Et dans la foulée, vous pourrez, vous, chers auditeurs, lui poser vos questions en direct en appelant le 39 21. Merci, bonne journée à vous. Merci.